C'est un cauchemar absolu pour l'OL. Un club historique au bord du gouffre, contraint de vendre dans la panique pour rester en Ligue 1. Lucas Perry pourrait être sacrifié dans les prochaines heures, juste pour éviter une descente administrative. Mais tu n'es pas prêt pour ce que tu vas découvrir sur ce dossier. Accroche-toi. Et si tu veux des vidéos 100% vraies, sans maquillage ni langue de bois, abonne-toi maintenant. L'heure tourne et la sentence approche. Ce jeudi 10 juillet, l'Olympique lyonnais devra repasser devant la DNCG, le gendarme financier du football français. Et cette fois, c'est une question de vie ou de mort sportive. La DNCG a été très claire. 100 millions d'euros immédiatement. 100 millions supplémentaires garantis pour la saison prochaine. Une somme vertigineuse qu'aucun club français n'est prêt à sortir d'un coup. Et pourtant, Lyon n'a pas le choix. Après un premier passage fin juin, qui s'est soldé par un rapport glacial, l'OL revient sur le grill. Mais cette fois, sans son président John Textor. Écarté. C'est désormais Michèle Kang, nouvelle patronne du club, qui prend les commandes dans la tempête. Mais ce qu'elle va devoir faire risque de faire exploser le vestiaire. La nouvelle est tombée brutalement. Lucas Perry, le gardien brésilien, sera vendu dans les prochains jours. Pas parce que le club le veut, pas parce qu'il est remplaçant, mais parce que l'OL a désespérément besoin d'argent. 23 millions d'euros, c'est le montant évoqué pour un départ en Premier League. Et attention, pas de clause de sortie. Le joueur est encore sous contrat jusqu'en 2028. Mais face à l'urgence, Lyon est prêt à brader. Lucas Perry pourrait ainsi devenir le second joueur majeur à quitter le navire, juste après Ryan Cherki, vendu à Manchester City pour 42,5 millions bonus compris. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est que le début d'un exode massif. Le club a besoin de liquidités rapides, et seule la Premier League peut répondre à cette urgence. Deux noms ressortent. Leeds United, ambitieux malgré la Championship. Sunderland, prêt à tout pour remonter. Ces clubs anglais sont capables de payer cash et surtout de le faire avant le 10 juillet. C'est ce qui fait la différence avec les offres venues de Turquie ou d'Italie, bien moins solides financièrement. Lyon veut boucler l'opération en moins de 72 heures. Mais vendre Lucas Perry maintenant, c'est laisser Paulo Fonseca sans gardien titulaire à 3 semaines de la reprise. Et ça, c'est un risque énorme. Mais ce n'est pas le pire. Lucas Perry ne sera pas le dernier. Selon plusieurs sources internes, l'OL envisage aussi de vendre Malik Fofana, Georges Mikautadze, deux autres éléments offensifs majeurs, deux joueurs qui comptaient dans le projet de Fonseca. Mais la réalité est cruelle. Le projet sportif passe au second plan. La survie administrative est prioritaire. Et pendant ce temps, les supporters n'y croient plus. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les groupes de supporters grondent. Et la pression atteint son paroxysme. Il faut le dire. Si la DNCG n'est pas satisfaite ce jeudi, l'OL peut être rétrogradé en Ligue 2, ou pire, exclu temporairement. Le football français ne veut pas revivre un scandale Bordeaux bis. Mais Lyon, club 7 fois champion de France, est au bord du précipice. Michèle Kang joue son premier grand match, sans ballon. Et elle n'a aucune marge d'erreur. Mais ce qui est glaçant, c'est que même avec les ventes, rien n'est garanti. Il faut aussi parler de l'homme. Lucas Perry, ce n'est pas juste un gardien de but. Recruté à Botafogo, il avait conquis le vestiaire, pris une place de leader et s'était imposé comme un titulaire fiable. Mais aujourd'hui, on le pousse dehors. Pas parce qu'il a failli, mais parce que le club a mal géré ses finances pendant trop longtemps. Il pourrait partir sans dire adieu au public, sans dernier match, sans hommage. Et ça, c'est peut-être le plus honteux dans cette affaire. Il reste moins de 72 heures avant le verdict. Lucas Perry devrait être transféré dans l'urgence. Et d'autres départs suivront. Mais une question brûle toutes les lèvres. Est-ce que cela suffira à sauver l'OL? Ou va-t-on assister à l'une des plus grandes chutes du football français moderne? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Et si tu veux suivre cette crise jusqu'au bout, abonne-toi maintenant. On ne lâche rien.